Salut les gens, alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 8 juillet 2021. Je viens faire un petit tour après le travail dans mes spots habituels pour voir ce qui s'y passe. Beaucoup de pluie, hein, beaucoup d'orage, ouais, énormément de pluie. Donc tant mieux. Écoutez, c'est parti, hein. Allez, je vais avancer et puis je vais voir s'il y a quelque chose. Alors je vais laisser quelques petites girolles que vous aviez vues dans une précédente vidéo. Je les ai retrouvées complètement grignotées, plus rien. Et là je prospecte et j'en vois une jolie, une belle qui a été un petit peu grignotée aussi, mais malgré tout, regardez ça, elle est quand même belle, hein. Elle a l'air bien détrempée. Ouais, non, en fait, non, c'est pas qu'elle est détrempée, c'est qu'elle a été bien bouffée aussi. Ouais. Voilà, une jolie taille, hein. Cantarellus palens. Les moustiques sont toujours de la partie, ça change pas. Voilà. Bon, quand même joli. A priori, autour, j'en vois pas d'autres. J'ai quand même bien regardé, bien prospecté. Allez. Une belle chanterelle, belle girole. Donc je vais regarder là aux alentours, hein. Comme je vous disais, quand on en trouve une, il y en a d'autres. Donc bien ouvrir les yeux aux alentours. C'est ce que je suis en train de faire avec vous. Voilà. Il y a déjà quelques feuilles jaunes. Donc c'est trompeur, ça trompe l'œil. Donc bien regarder. Ouais, j'ai pu voir que certains d'entre vous ont fait des belles cueillettes. Des belles cueillettes de girolles. Voilà. Moi c'est un petit peu le temps qui me manque, ça. Un petit peu le temps de venir prospecter. C'est un peu ça qui me manque. Bon, il y en a, hein, mais il n'y en a pas à chaque arbre, hein, donc il faut bien prendre le temps, puis avoir un peu de chance aussi de tomber dessus. Avoir un peu de chance de tomber dessus. Vous voyez là de loin j'ai cru que c'en était une, mais non, ce sont des feuilles jaunes. Donc des fausses joies. Ah, qu'est-ce que je vois là-bas? Ah non, c'est un gros lactaire, je pense. Ah non, c'était un cep. C'était un cep. Et un pas vilain en plus. Voilà. Voilà. Donc il y a de la pluie, mais il y a aussi des limaces. C'est le problème, hein. C'est le problème. Alors quand je dis ça, les amis, je me plains pas, hein. Je vous fais juste, je vous partage mon ressenti, hein, en temps réel, hein, tout simplement, hein. Hein, j'ai un abonné, un d'entre vous, qui m'a fait remarquer que je me plaignais trop dans mes vidéos. Donc si c'est le cas, je m'en excuse, mais voilà, moi je suis, comment je peux vous dire, je suis naturel, hein, je ne cache pas mes émotions, hein, je suis comme tout le monde, hein, j'ai des émotions, des joies, des déceptions. Vous voyez, quand je vois un beau cep comme ça, tout bouffé par les limaces, vous voyez, je peux pas exprimer ma joie, hein. Vous en conviendrez, donc voilà, hein, donc moi je suis naturel, hein, je vous emmène en balade avec moi et vous avez mes impressions, mes joies, mes déceptions, voilà. Je suis comme ça et je ne cherche pas à me donner un rôle, voilà, je suis moi tout simplement. Donc je m'excuse si certains d'entre vous ont le sentiment que je me plains, mais peut-être, enfin je sais pas, je
Je me pose pas la question honnêtement. Je vous donne mon ressenti vraiment naturellement. Voilà. Voilà les amis, c'était juste pour clarifier ça en rapport avec le com que j'ai eu de l'un d'entre vous. Donc bien sûr, hein, vous êtes en total droit d'aimer ou pas. Hein, je prends en compte toute critique pour peu qu'elle soit constructive. Hein. Donc là c'était le cas. Bon, c'est vrai que c'est vrai, hein, je peux comprendre. Mais bon, je peux difficilement faire autrement. Parce que sinon ça serait faux, vous voyez, donc ça serait pas moi quoi. Voilà. Donc je m'en excuse, mais voilà, c'est ainsi. C'est ainsi. Par contre, le jour où je trouve un beau cep, voilà, j'exprimerai ma joie. Et là, pour le moment, c'est pas trop le cas. Voilà. Bon allez les amis, je coupe, j'avance. Je trouve rien d'autre là pour le moment. Je vais pas faire une vidéo trop longue, un soir de semaine. Eh bien écoutez, à tout à l'heure. Là, vous voyez, je tombe encore sur un cep fichu, bouffé par des limaces, toujours. Hein. Voilà. Donc ça pousse. Mais malheureusement, encore une fois, hein, elle me laisse pas trop de choses. Mais bon, je désespère pas. Hein. C'est ça aussi ma passion, la persévérance. Ne rien lâcher. Insister, ne pas se décourager. Et ça finit par payer. Hein. Voilà. Et puis je pense que pour les plus anciens qui me suivent, je pense que vous aurez compris que moi je ne cherche pas la quantité. Hein. Après bien sûr, je suis comme tout le monde, hein. Si je remplis mon panier, je suis content. Hein. On va pas se voiler la face. Mais si j'en ai ne serait-ce que quelques-uns, je suis content et ça me satisfait. Voilà. Si j'ai quelques beaux champignons à vous montrer, je suis content. Hein. Donc c'est aussi pour ça que ça me déçoit un peu. Parce que je pourrais vous montrer de chouettes trucs et puis voilà, je tombe malheureusement que sur des exemplaires qui ont déjà été attaqués, quoi, vous voyez. Donc ça fait aussi partie du pourquoi je suis parfois déçu. Bien sûr, j'aimerais bien vous montrer des quantités pharaoniques de champignons, mais bon, c'est pas le cas. Hein. Voilà. Allez, je vais aller voir plus loin, je vais certainement en retrouver d'autres, il n'y a pas de raison. Alors là, je suis arrivé dans ma partie conifère. Je trouve quelques. Est-ce que c'est ça? Ah non, c'est des lactaires. Ce sont des lactaires. Non, je pensais que c'était des petites girolles, mais non, ce sont des lactaires. Lactaires poivrés. Ouais. On est là. 3 belles amanites rougissantes. Amanita rubescens. Vous les connaissez bien maintenant. Hein. Voilà. Comestible bien cuit. Au moins 20 minutes. Voilà. Bon, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Je vais continuer. Et là, un champignon que j'apprécie particulièrement, qui n'est pas épargné non plus par les limaces. C'est un des premiers. Le Lactarius volmus, le lactaire à lait abondant. Voilà, alors c'est un champignon qui est donné médiocre comestible.
Moi je l'aime bien, ce champignon. Je ne sais pas pourquoi. Il a un petit goût terre et mer, je dirais. Vous voyez, un petit arrière-goût de poisson, de champignons mélangés. Enfin, c'est un comestible intéressant. En tout cas, moi je trouve. Il faut aimer, mais moi je l'aime bien. Voilà, donc là, c'est le premier. En général, je les trouve toujours au mois de juillet. Donc voilà. Il est beau. Lactaire à lait abondant. Lactarius volmus. Voilà. Donc si on en casse un petit morceau, il y a beaucoup de latex qui s'en écoule. Voilà. Donc c'est le premier de l'année. Je vais le prendre parce qu'il est beau. Je vais le prendre. Voilà. J'ai pris la belle amanite rougissante, là, le chapeau, là, qui est joli aussi, et mes quelques girolles, là, que j'ai trouvé. Pas la folie, mais bon. Voilà. Par contre, le ciel devient vraiment menaçant, là, je pense que je vais encore me faire rincer. Je dis rincer, je dis plus saucer. Vous comprendrez pourquoi ceux qui ont vu mes dernières vidéos. Voilà, ça c'était une petite parenthèse humoristique. Voilà, donc si je pouvais trouver quelques lactaires à l'air abondant, là, comme ça, quelques vachottes. On l'appelle la vachotte. Je serais content. Je m'en ferais une belle poêlée. Parce que j'aime bien ce champignon. Je le fais à la poêle, tout simplement. Un peu d'échalote et persil. Bien rôti, bien cuit. C'est un champignon très ferme. Que je répète encore, j'aime beaucoup. Voilà. Et pourtant donné médiocre comestible. Mais après, voilà, tous les goûts sont dans la nature. En tout cas, chaque année, je me fais plaisir une ou deux fois dans l'année avec ce champignon. Moi, j'ouvre bien les yeux. En plus, il fait sombre, alors c'est pas évident à voir. Là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on avait là? J'ai regardé ce qu'on avait là. Bolet jaune, ouais. Un bolet au pied jaune. Peut-être un appendiculé, je ne sais pas. Je ne sais pas trop abîmé pour dire. Bon, bref. On va pas s'attarder dessus. Je me demande un peu parce que voilà, comme je vous dis, je pense que ça va tomber. Là, on a des lactaires poivrés. Lactarius piperatus, non comestible. Là-bas au loin, on a une russule pareille, toute bouffée. Allez, j'aimerais vraiment me trouver quelques lactaires. Je me ferai plaisir. Vous voyez, c'est vraiment c'est un champignon qui ne paye pas de mine. Mais moi, je me régale avec. Ouais. Je me régale vraiment avec. Pourquoi je ne saurais le dire, mais voilà, c'est un petit goût que j'aime bien. Là, qu'est-ce que j'ai? Non, c'est une feuille. Hein? Là, qu'est-ce? Ah, ben un petit cèpe d'été. Un beau petit cèpe d'été. Un beau petit réticulatus. Ou estivalis, on peut encore l'appeler estivalis. Cèpe d'été. Tout joli, tout mignon. Vous voyez, donc ça pousse bien encore. Ça pousse bien encore. Donc je vais bien ouvrir les yeux. Là-haut, qu'est-ce que je vois? Il y a du champignon. En tout cas, il y a du champignon. Les amanites rougissantes là-haut, là, toujours avec une lily dessus, bien sûr. Ouais. Voilà. En plein casse-croûte. Amanite rougissante. Je vais voir si je peux récupérer au moins celle-ci. Ouais, elle est belle. Elle est très belle. Vous voyez. Golmotte, la golmotte. Voilà, bah, je vais la récupérer. Il y a moyen de se faire une petite poêlée. Pourquoi pas?
On va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup plus de champignons, même s'ils sont abîmés, il y a beaucoup plus de champignons que l'année passée à la même époque. Hein. L'année passée, c'était vraiment terrible. Hein. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui trouvaient des aérus, des cèpes bronzés, un petit peu partout en France. Moi perso, j'en ai encore pas vu cette année. Qu'est-ce qu'on a là? Bah là, on devait avoir un cèpe. On devait avoir un cèpe. Ouais, c'est ça. Il y avait un cèpe ici, mais vous voyez, 3 contre mon cèpe, bah forcément, je suis perdant. Hein. Ouais. Bon. Je vais finir par trouver des rescapés. Très mouillé, hein. Très mouillé. Hein. C'est vraiment tout le contraire de l'an passé. Pas une goutte d'eau l'an passé. Et là, limite, trop d'eau. Alors, j'aimerais bien trouver cette année des amanites des Césars. L'année dernière, j'en ai pas trouvé une seule. L'année précédente, j'en avais trouvé une bonne 50aine. Et ça, c'est vraiment un champignon que j'adore. Et c'est vraiment un plaisir de le trouver. Donc en général, moi ici, en tout cas dans ma région, hein, dans le 01 74, je les trouve aux alentours du 10 août. Et là, qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que c'est une vachotte? Ah, mon couteau est coincé. Est-ce que c'est une vachotte? Oui, c'est une vachotte. Il y a même encore une limace dessus. Ah, décidément, elle laisse vraiment aucun répit. Hein. Ouais. Lactaire, elle est abondant. Donc le deuxième. Alors des taches rouille un petit peu comme ça là. Il noircit un petit peu. C'est pas méchant du tout. Hein. Il noircit un petit peu. Voilà. Je suis content, ça me fait plaisir. Vous voyez, je ne fais pas que de me plaindre, hein, les amis. Je suis content. Bon, j'en aurai quelques-uns. Il faudrait quand même que j'en ai de quoi faire une bonne poêlée. En tout cas, les vachottes, en général, je les trouve... ouais, ça dure à peu près un mois. 3 semaines, un mois. Qu'est-ce que j'ai qui pousse là? Ah, ça c'était une amanite. Ouais, pareil, bouffée. Bon, on va la laisser. Alors les vachottes, je les trouve bien dans cette partie conifère, mais j'en trouve également aussi sous feuillu. Hein. Je vois un gros champignon là-bas au loin, je pense que c'est un lactaire. On va aller voir. Il m'a l'air bien abîmé, mais bon, on va aller voir quand même. Ouais, en fait, il y a pas mal de champignons. On va aller voir là. Caisse. Amanite. Ouais, amanite. Alors, amanite. Là. Alors là, vous voyez, je pense qu'on est sur Pantérina là. Vous voyez, une volve en sac comme ça. Ouais, je dirais bien panthère. Quoique, j'en suis pas réellement certain. Elle est un peu jeune. J'aurais bien voulu la voir ouverte complètement. Mais vous voyez, voilà, ça c'est une je vais vous montrer avec une rougissante.
Vous voyez. Et la confusion peut être quand même facile hein, quand on n'a pas l'habitude. Je me fais piquer, c'est terrible. Vous voyez, les confusions peuvent être quand même faciles, donc prudence avec ces champignons, hein, les amis. Vous voyez, là on a une rougissante, là je pense qu'on est sur une Pantherina. Bon là j'ai pas la base du pied, mais vous voyez, les pieds ne sont pas pareils. Donc attention, attention à ne pas confondre. C'est hyper important, vous voyez, dans la précipitation, on peut facilement glisser un champignon toxique, surtout quand vous n'avez pas l'habitude. Donc pour les amanites rougissantes, si vous commencez seulement les cueillettes, abstenez-vous, apprenez-les, étudiez-les. Ne vous fiez pas simplement à des seules vidéos ou à des seules images. Hein. Apprenez bien à les différencier. Ça vous évitera bien des problèmes. Qu'est-ce que j'ai? Bon, ça c'est une vieille je ne sais pas quoi. Donc j'avais dit, on va remonter là-haut, j'avais dit qu'il y avait un gros champignon là-haut. On va aller voir ce que c'était. Vous voyez, parce que comme on trouve, vous voyez l'exemple, là, moi je trouve beaucoup d'amanites rougissantes là. Et du coup on s'habitue, on se pose plus trop de questions. Et si on ne fait pas attention, un moment d'inattention, eh ben on prend ça et on la glisse dans le panier et on a des problèmes. Là, ça c'est une russule dorée. Ouais, c'est une russule dorée. Russula aurea, très bon comestible. Je vais pas la prendre. On va la laisser. Alors où est mon gros champignon que j'ai vu de loin? Ah, il est là-haut. On va s'approcher pour voir. Bon, lactaire poivré, hein. Toujours. En général, ça pousse à profusion. Alors, mon gros champignon que je vous parlais, bon, bien bouffé, hein, donc je ne vais pas l'identifier, ça serait trop hasardeux. Parce que j'ai pas tous les éléments. Donc passons. Allez, je coupe un petit peu les amis, sinon ça va faire trop long. J'en vois d'autres, je vais m'avancer et je rallume dès que je suis à côté. Ouais, donc là on a des amanites rougissantes. Pas de souci. Pas de problème. Voilà. Avec les teintes vineuses hein, sur le pied, très important. On va prendre le petit chapeau là. On va mettre avec la grosse. J'en vois un petit peu de partout. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là ici? Ouais, ça doit être une amanite rougissante aussi, bien délavée par la pluie. Ça aussi, un critère très important, méfiez-vous des conditions météo. C'est un champignon délavé, ça peut être trompeur. Enfin, c'est pas que ça peut, c'est trompeur. Voilà, si j'ai l'occasion de trouver des amanites des Césars, je vous ferai des petites vidéos. Vous voyez, bah là j'en avais encore une là, une amanite rougissante. Vous voyez là on voit bien les teintes vineuses. Hein. Donc là on peut pas se tromper. Encore une là aussi. Voilà, toute bouffée également. Il y en a beaucoup, donc elles apprécient la pluie. Hein. Ah, je vois de loin une vachotte, me semble-t-il. Ouais, je crois bien. Oui, une très belle en plus. Une très très belle. Vous voyez. Je vais... Ah, il y en a une toute petite là, je n'avais même pas vu. Je vais vous montrer, parce qu'elles sont bien fraîches, toutes jaunes. Ah, il y en a une, vous voyez, sous la mousse juste à côté qui pousse là. Ouais. Donc ça pousse seulement
voyez, celle-là, elle est toute jeune, toute belle. Je vais vous montrer. Alors, le latex est très très collant. Hein. Quand vous en avez sur les doigts, vous savez que c'est des vachottes. Je vais couper un tout petit bout là. Hop. Et regardez. Vous voyez, attendez, je vais stabiliser l'image. Vous voyez vous voyez pourquoi on l'appelle le lactaire à lait abondant. Vous voyez, elle en a vraiment beaucoup. À la blessure, et c'est un lait qui roussit. Quand il a l'air libre, au bout d'un moment, il devient roux, la même couleur un peu que le chapeau là. Vous voyez. Voilà pourquoi on l'appelle le lactaire à lait abondant. Alors ça, c'est dans mon panier. Oh, bah, le petit, il est tout abîmé, tout véreux. Vous voyez, comme quoi. Hop, celui-là est beau. Voilà. Hop là. Je regarde aux alentours. Hein. Là, on a une vieille Ursule. Je vais voir un petit peu plus haut là. Allez, je coupe et je rallume les amis. Hein, regardez. Petit. Tout petit. Petit cep d'été. Tout mignon. Allez, dans le panier. Sur un petit mélange forestier. Aïe. Allez, je vais avancer un peu. Alors, j'arrive sur quelque chose de sympa. Il faut qu'il y ait une limace après, hein. Ah, regardez. Ouais. Il a quand même l'air joli. Ouais, bien ferme. Ouais, bon, bah. Ah là 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 là. Voilà. Sinon, il est vraiment beau, hein. Vraiment chouette. Ouais, une petite limace dessus, je vais l'enlever. Ouais, donc comme quoi, hein, en cherchant bien et en ayant du temps, eh ben, on tombe quand même sur des trucs sympas. Voilà, et pendant que j'y pense, je voulais revenir aussi, tout en cherchant en même temps. J'ai vu dans certains commentaires, et bon, je l'avais déjà dit, mais je vais le redire pour ceux qui ne l'auraient pas vu, tout simplement. On m'a demandé le fait de mélanger des champignons éventuellement toxiques. Est-ce que ça avait une incidence? Là, je vois un méga colibia platyphila, un colibri à lame large sans intérêt. Je vous le montre, hein, je tombe dessus. Donc, concernant le fait de faire toucher des champignons toxiques avec des comestibles. Alors, moi, vous voyez, dans mon panier, bon, c'est un peu le bazar. Hein, je mélange des champignons. Si je mettais un champignon toxique avec mes comestibles, ça ne rendrait pas mes comestibles toxiques. Vous voyez? Donc ça, c'est une idée reçue. Quand on dit qu'il ne faut pas mélanger les champignons, non, c'est faux. Vous pouvez parfaitement faire toucher deux champignons, un comestible et un toxique. Ça ne rendra pas le comestible toxique. Ça, c'est faux, les amis. C'est une certitude. Par contre, ce qui est dangereux, c'est qu'admettons que dans mon panier, j'ai un toxique,
que je veuille prendre pour l'identifier à la maison par exemple ou n'importe, que j'ai un petit morceau de champignon qui se casse, vous voyez, un morceau de lame ou quoi que ce soit, qui se mélange avec mes comestibles et que pendant mon nettoyage, je ne fasse pas attention et qu'il se glisse parmi mes comestibles et que je le mange, là par contre ça peut être dangereux. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de ne pas les mélanger. Vous voyez, ça évite tout risque à ce niveau-là. Parce que ce qui est dangereux avec les champignons toxiques, c'est le fait de les avaler, de les ingérer. Ça c'est dangereux. Vous voyez. Mais si vous les touchez, si vous ne les avalez pas, vous ne risquez rien. Voilà. Donc il est déconseillé de mélanger des champignons toxiques que vous voulez identifier avec vos comestibles. Je vous montre, hein, j'ai encore des amanites rougissantes. Je ne veux pas les prendre, elles sont bien délavées. Voilà, donc c'est pour ça que c'est déconseillé. Mais si vous avez un champignon toxique qui touche votre beau cèpe, ne le jetez pas pour autant. Il ne sera pas toxique. Voilà, j'espère que c'est bien clair pour vous, que mon explication est bien claire. Alors moi l'explication c'est pas moi qui l'invente, hein. Qu'est-ce que j'ai là? Un petit je ne sais quoi. Hein. Je dirais un petit hygrophore. Je dirais un petit hygrophore conique. J'en suis pas sûr. Moi je les connais orange, mais pas de cette couleur. Vous voyez, donc si par exemple ce champignon que je ne connais pas, je le mets avec mes autres champignons, je les fais toucher, je risque rien, même s'il est toxique. Par contre, s'il y en a un petit morceau qui se casse et qui se mélange avec les autres, là c'est dangereux. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est surtout pendant le nettoyage qu'il faut faire attention à ne pas mélanger les champignons. Voilà. Je l'avais déjà dit, mais je le redis pour ceux qui nous rejoindraient. Voilà. Allez, je coupe les amis pour pas faire trop long. Parce que là, je pense que j'ai déjà dépassé le quota. Mais bon, allez, à tout de suite. Vous voyez, donc là, je pense, je vais en prélever une pour regarder. Je pense qu'on est sur l'amanite panthère. Je pense qu'on est sur l'amanite panthère. Vous voyez, donc pas de teinte vineuse comme sur les rougissantes. Hein. J'essaie de bien vous faire voir. Là, elles sont pas bien ouvertes, donc on voit pas le bord de la marge. Mais vous voyez, on n'a vraiment pas de teinte rouge. Vous voyez, donc méfiez-vous de ça. Et des fois, il se peut que les amanites rougissantes, quand elles sont toutes jaunes, il se peut qu'elles n'aient pas de teinte rouge, hein, tout de suite. C'est pas forcément flagrant, vous voyez. Le chapeau est bien marron. Ouais, j'en fais une panthère. J'en fais une amanite pantherina, Amanita pantherina. Très toxique, hein, très toxique. Hein. Donc vous voyez, si je fais toucher, encore une fois, hein, je vous le répète, hein, je fais toucher mes champignons, ça risque rien. Par contre, si j'ai un petit morceau qui se casse et qui se mélange, là, c'est dangereux. Hein. Ouais, les amis, donc prudence, hein. Prudence, hein. Surtout attention, parce que vous pouvez avoir de graves problèmes. Hein. Donc quand vous n'êtes pas sûr, à 200%, abstenez-vous. Si vous avez le moindre doute, abstenez-vous. Ça vous évitera bien des soucis. Hein. Faut vraiment... Qu'est-ce que j'avais là? Non, j'avais une russule. Une russule toute bouffée. Faut vraiment être sûr de vous. Hein. Dans tous les cas. Voilà. N'hésitez pas à demander conseil. Tout le monde se trompe, les meilleurs se trompent. Même les meilleurs se trompent. Donc soyez ultra prudents. Même moi je me trompe, hein. Je me suis déjà trompé, hein. Je le dis souvent. Hein. Vraiment que ceux qui ont étudié la mycologie... Oh, pardon pour la
Pardon pour la notif. Ouais. Un vestige de je ne sais quoi, trop vieux pour être identifié. Donc quand vous n'êtes pas sûr, ben, prenez un exemplaire, étudiez-le, regardez-le. Et apprenez-le par vous-même. Et ne vous fiez pas seulement aux photos. Les photos sont parfois aussi trompeuses. Hein. Sur les champignons, suivant leur habitat, suivant les biotopes, peuvent avoir des couleurs différentes, des formes différentes. Voilà. Donc apprenez bien tous les critères avant de vous lancer. Donc les vidéos, les bouquins, tout ça, c'est un bon moyen, hein, bien sûr, pour vous aiguiller. Mais ne vous fiez pas uniquement à ça. Là-bas, j'ai des gros lactaires, là. Pas m'avancer, c'est un peu fouillis. Sans intérêt. Non, malheureusement, je vais pas avoir le temps. Je vais pas avoir le temps de prospecter tout mon coin parce que ben, il est déjà tard. Ouais, il est déjà tard. C'est dommage parce qu'il y a pas mal de champignons, il y a pas mal d'espèces. Ça fait plaisir, c'est intéressant. Même si c'est pas que des comestibles, c'est toujours intéressant. D'ailleurs, essayez de ne pas vous focaliser. Je m'adresse bien sûr aux débutants, hein, aux novices. Hein. Essayez de ne pas vous focaliser que sur les comestibles. N'hésitez pas à apprendre les toxiques. J'aurais presque envie de dire même surtout les toxiques. Vous voyez ? Ouais, bon, c'est des lactaires poivrés là. Comme ça, quand vous connaissez les toxiques, déjà vous limitez les risques. Ouais. Et pour les apprendre, moi personnellement, mon meilleur moyen, c'est quand je les trouve. Vous voyez ? Une fois que je les ai trouvés et que je les ai identifiés, après je m'en souviens et après je m'en rappelle. Et après je sais ce qu'ils sont. Mais tant que je les ai pas eu en main, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'il y en a quand même énormément d'espèces. Hein. Donc en plus ils ont beaucoup de faux jumeaux. Donc c'est pas toujours évident. Hein. Et aussi, je l'ai dit souvent et je le redis, j'en profite. Bon, vous m'excuserez, hein, je pense que ça va être une vidéo un petit peu longue du coup. Mais j'en profite pour vous redire aussi l'importance des noms, des vrais noms des champignons, donc c'est-à-dire les noms latins. Alors je sais que ça en hérisse plus d'un, parce que les noms latins c'est compliqué. On m'a dit c'est slapété, on m'a dit plein de choses. Non du tout. Le nom latin, c'est donner le vrai nom et le seul et unique nom du champignon. Parce que les champignons ont beaucoup de noms vernaculaires, hein, c'est-à-dire de surnoms, suivant les régions, suivant les espèces, ils peuvent avoir je ne sais combien de petits noms différents. Et du coup, quand vous vous adressez à des personnes d'une autre région, donc c'est surtout valable, notamment sur les groupes de réseaux sociaux, sur Facebook ou autres, bah du coup tout le monde s'y perd un peu. Voilà. Vous voyez, moi le lactaire à l'abondance, si je l'appelle vachotte, si quelqu'un l'appelle, je ne sais pas, n'importe quoi d'autre, ben on ne sait pas de quoi on parle. Hein, si je dis Lactarius volmus, c'est son nom, il n'y en a pas 36, il n'en a qu'un. Donc là, tout le monde parle de la même chose. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Et c'est pas forcément plus difficile qu'autre chose. Hein. Au contraire, je dirais même, parce que vous apprenez un nom et un seul nom. Alors que si vous devez connaître tous les noms vernaculaires de toutes les régions, bah ça complique la tâche. Hein. Ouais. Donc je vais aller faire un petit tour en face, là, côté Feuillu, en me redirigeant vers ma voiture. Ça, si j'avais pu continuer, j'en aurais trouvé beaucoup plus. Mais là, voilà, là je vais manquer de temps.
Donc bon, c'est bientôt le week-end. Je reviendrai probablement ce week-end et peut-être que je vous présenterai mon petit chien. Ça va être, ça va être chaud patate. Alors déjà là avec le panier, le téléphone, les produits à moustiques, etc. Ma petite terreur là qui court dans tous les sens, ça va être sport. Mais bon, il faut que je l'habitue. Donc je pense que ce week-end, je vous la présenterai. Voilà. Allez, je coupe pour pas faire quand même trop long. Hein. Là, j'abuse. Allez, à tout de suite, les amis. Bien. Eh bien écoutez, je m'en étais sur le chemin du retour. Et je viens de trouver mon premier Aerus de l'année. Malheureusement, comme vous voyez, bien bouffé. Dommage, il avait l'air vraiment beau. Ouais. Il était vraiment beau. Ouais. Boletus Aerus. Le cep bronzé, les amis. Vous voyez, donc... bon, un beau réseau, hein. Aussi. Et un chapeau très foncé. Brun. Chocolat. Excellent comestible. Hein. Boletus Aerus. Vous voyez, donc mon premier de l'année. Donc ça veut dire qu'il y en a d'autres, hein, bien sûr. Hein. Donc il va falloir que je prospecte copieusement ce week-end. Hein. Ouais, il avait un beau pied. Malheureusement, les limaces sont passées. Bon, mais je vais le prendre quand même. Il y a certainement un petit peu à récupérer dessus. Voilà, premier cep bronzé de l'année. Je vais regarder aux alentours. Je m'apprête à repartir. Mais en fait, paradoxalement, je pense que je l'ai vu justement parce qu'il était grignoté sur le dessus. Parce que sinon, comme il fait sombre, il aurait été bien foncé si ça se trouve, je ne l'aurais pas vu. Hein. Donc c'est un peu le paradoxe. Je l'ai un peu vu grâce aux limaces en fait. Je vais quand même regarder autour. Alors j'aimerais bien qu'il y ait une grosse pousse d'Aerus comme en 2019. J'en ai déjà parlé, mais en 2019, au mois d'août, c'était au mois d'août, ça avait duré une semaine. Il y a une pousse monumentale de cep bronzé. C'était vraiment impressionnant. Il y en avait partout. Il y en avait vraiment partout. Je prenais vraiment que les meilleurs. Donc pourquoi pas cette année, ça serait sympa. Ah donc c'est terrible hein, quand on... Bon, je me plains pas, hein, encore une fois, hein, mais voilà, quand on manque de temps, comme c'est mon cas, bah du coup, on ne peut pas y aller autant qu'on voudrait. Mais là c'est sûr que si j'y passais la journée, il y aurait moyen de trouver des choses sympas. Hein. Je suis bien persuadé que si je m'enfonçais un peu plus dans le bois, hein, et je vous montre un petit peu, c'est quand même grand. Je pense que j'y trouverais des choses sympas. Hein. Des taches de girolles, des cèpes bronzés, par exemple. Ouais. Mais bon, ça fait plaisir, ça donne de la confiance. Ouais, je vais pas m'enfoncer trop quand même. C'est encore une fois, je manque de temps. J'aimerais retrouver un joli pour vous le montrer. Ouais, il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Hein. Ça me fait toujours plaisir de vous montrer des espèces de champignons divers et variés. Allez, je coupe et je rallume si je trouve. Vous voyez, hop, toute seule là comme ça, au milieu de rien. Là c'est tout boueux là.
tout boueux. Et là, toute seule, une belle girole. Celle-ci qui n'a pas été attaquée, qui est vraiment parfaite. Voilà. Vraiment parfaite. Cantarellus palens. Voilà, vous voyez, elle est là toute seule, qui m'attendait. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Et vous voyez, j'en ai pas des quantités pharaoniques, mais je suis content. Vraiment content. Ça suffit à faire plaisir. Mais là, ouais, faut vraiment que je revienne ce week-end avec plus de temps et bien prendre le temps de prospecter. Il doit y en avoir d'autres. Hein. Pas de raison. Il n'y a vraiment pas de raison. Et après, il n'est pas exclu hein, que je suis pas tout seul hein, à venir aux champignons. Hein. Donc il n'est pas exclu que ça a déjà été parcouru. Hein. C'est très possible. Hein. J'aurais bien voulu trouver un beau cep bronzé là pour vous le faire voir plus en détail. C'était un peu abîmé, mais pour le moment je n'en vois pas d'autres. Mais ça viendra, ça viendra. Là cette année, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas de champignons avec toute la pluie qu'on a eue. Hein. Là vraiment. Bon pour les oranges, pour les amanides des Césars, je pense qu'il va quand même falloir de la chaleur. C'est un champignon qui aime les chocs thermiques. Les oranges, ça aime quand il fait très chaud et qu'il y a de gros orages. Là, ça sort. L'année dernière, je pense que c'est pour ça qu'on n'en a pas eu. Parce qu'il n'y a pas eu d'orage au mois d'août. C'était très sec. C'était vraiment impossible que ça sorte. Hein. Vraiment impossible. Et là, vu que le sol est détrempé, si ça fait des coups de chaleur, ouais, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. En tout cas, j'espère. J'espère faut vous les faire voir. Hein. Parce que l'année passée, ben, j'en ai pas trouvé, j'ai pas pu vous les montrer. Ouais. 2019, c'était vraiment l'année exceptionnelle. C'est d'ailleurs l'année qui m'a décidé à faire des vidéos et me lancer sur YouTube. Ouais. Là où je suis, j'en avais trouvé des oranges, j'avais trouvé des girolles aussi. Ça que je regarde, je fouine. Pas mal de limaces. Je regarde pourquoi il y a des limaces, du coup je suis des limaces. Un petit peu là sur le côté. Là je sais que j'avais trouvé pas mal de girolles il y a 2 ans je crois. Mais c'était plus tard dans la saison, c'était des Cibarius. Bon, je m'excuse par avance, hein, je pense que ça devait être une vidéo plus longue que d'habitude, c'était pas du tout prévu. J'ai beaucoup parlé. Mais voilà, j'espère que ça vous est utile. Ça vous donne des conseils. J'espère, c'est le but. Voilà. Et moi, ça me fait plaisir de vous partager
vous partager tout ça. Bon, allez, je coupe un peu les amis. Bon bah les amis, écoutez, voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Je suis quand même content, j'ai trouvé quelques chouettes exemplaires. Quelques girolles, quelques petits cèpes, un cèpe bronzé, des vachottes, des amanites rougissantes, donc pas mal de variétés. Donc je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Voilà, donc je m'excuse, hein, une vidéo peut-être un petit peu plus longue je pense, mais voilà, hein, c'est mes cueillettes, voilà, c'est ma passion et mon ressenti, voilà, simplement et naturellement. Allez, bah écoutez, je vous dis très probablement, je l'espère, à ce week-end pour de nouvelles cueillettes. Allez, passez une bonne soirée et une bonne fin de semaine. A plus, ciao les gens, bye.